Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de recueillement, nous venons te remercier pour ton amour et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette journée que nous vivons sous ton regard bienveillant. Merci pour la paix et la joie que tu mets dans nos cœurs. Nous te confions la suite de cette journée, nos actions et nos pensées. Remplis-nous de ta sagesse et guide-nous dans toutes nos actions. Aide-nous à demeurer dans ta présence et à agir selon ton amour. Ta parole nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Toujours nombreux, bien-aimés, à revenir dans la présence, dans la bergerie de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le bon berger, j'appelle mes brebis, elles entendent ma voix. Et elles viennent me suivre et nul ne peut me les arracher. Oui, bien-aimé, si tu entends la voix de Jésus-Christ aujourd'hui, ne résiste pas. Si tu sais que Jésus t'appelle et que tu dois changer de vie, viens à lui sans plus tarder, bien-aimé. Tu peux dire cette prière que Dieu met sur mon cœur pour toi, pour revenir dans la bergerie du Seigneur, pour revenir dans ta maison, dans la maison de ton Père. Seigneur Jésus-Christ, longtemps j'ai résisté à ton appel. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je viens une fois de plus te demander pardon. Je fléchis les genoux devant toi. Je te demande pardon des péchés dont je suis coupable en acte, en pensée, par omission. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant, Seigneur. Pardonne-moi et sauve-moi, Seigneur. Pardonne-moi et transforme-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je t'en supplie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je te donne ma vie, Seigneur, et je t'invite dans la mienne comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Aussi remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse marcher en conformité de vie avec ta parole, Seigneur. Sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3. Aussi comme nous ne pouvons plus, attention, aussi comme nous ne pouvions plus, nous avons décidé de rester seuls à Athènes. Et nous vous avons envoyé notre frère Timothée qui travaille avec Dieu pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons envoyé pour qu'il rende votre foi solide et vous donne du courage. Ainsi personne ne se laissera troubler par les souffrances d'aujourd'hui. Vous savez vous-même qu'elles font partie du projet de Dieu pour nous. Quand nous étions chez vous, nous vous avons annoncé d'avance que nous allions souffrir durement. Et c'est ce qui s'est passé. Vous le savez, c'est pourquoi, comme je ne pouvais plus attendre, j'ai envoyé Timothée prendre des nouvelles de votre foi. J'avais peur d'une chose, l'esprit du mal vous avait peut-être tenté, et dans ce cas, nous aurions travaillé pour rien. Maintenant, Timothée vient d'arriver de chez vous. Il nous a apporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir comme nous désirons vous revoir. Alors, frères et sœurs, au milieu de tous nos malheurs et de nos souffrances,
votre foi nous a encouragés. Maintenant, nous revivons parce que vous restez forts dans le Seigneur. Comment remercier Dieu pour vous à cause de la grande joie que vous nous donnez devant lui. Nuit et jour, voici ce que nous lui demandons avec force qu'il nous permette de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus-Christ nous ouvre la route pour aller jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse grandir de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Que cet amour ressemble à notre amour pour vous. Ainsi le Seigneur remplira vos cœurs de sa force. Et quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent, vous serez saints devant Dieu, notre Père, et on ne pourra rien vous reprocher. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce qu'elle fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'elle fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Merci pour ma guérison, Seigneur. Tu as guéri mon pied miraculeusement. Et je suis vraiment heureux de partager ce témoignage avec mes frères bien-aimés. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te